Hello, hello, guidance flamme jumelle, spécial silence radio pour les personnes qui sont en silence radio ou qui ont très peu de contacts, qui n'ont pas de nouvelles de leur autre. Je vais faire une vidéo spéciale, voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, parce que souvent, quand on n'a pas de nouvelles, quand il se passe rien, on se demande, qu'est-il, qu'est-elle en train de faire? Pense-t-il, pense-t-elle à moi? Est-ce que cette personne est en train d'évoluer sur son chemin? Est-ce que cette personne se rapproche de notre lien? Toutes ces questions qui sont là, souvent en suspens, et on va tâcher d'y répondre. Donc c'est parti. Alors on va regarder déjà votre autre, ces énergies, un peu comme d'habitude. On va regarder les énergies. Alors franchement, on se posait voilà toutes ces questions en début de il y a un instant, je me posais des questions et regardez là, on a quand même trouvé la clé, la fusion. Alors ça peut être la fusion intérieure, réunir le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Mais c'est aussi trouver des clés par rapport à une union, par rapport à ce lien. Alors évidemment, s'il y a énergie tierce, vous allez me dire: «Ah oui, mais peut-être que, c'est par rapport à son couple tierce». Là non, c'est vraiment la fusion d'une union, sacrée, Donc on est dans une union sacrée avec, des solutions qui se trouvent ou qui vont se trouver. Voilà, cette personne est dans cette préoccupation-là, quoi. Bah, dis donc, moi j'ai franchement des cartes de dingue, On a élévation, âme, éternité. Là, on a vraiment une idée de faire, le travail de l'âme, être aligné sur son chemin d'âme, s'élever sur le parcours, quoi, en fait, Donc là, c'est quelqu'un actuellement, alors c'est dans les énergies actuelles, évidemment. Les énergies varient, cette personne peut être là-dedans cette semaine et dans le côté égotique la semaine d'après. Et ça ne veut pas dire que cette personne a reculé, mais il y a des paliers qui se font, des choses qui se font par étapes. Là, on a quand même une idée de conscience du lien, de faire les choses, que c'est le chemin qui a toujours été là. Voilà, il y a vraiment cette idée. Des cartes magnifiques, j'ai envie de dire. Là, il n'y a rien à dire. Peut-être, de votre côté, avez-vous lâché prise? Alors, cette personne en silence radio, que fait-il, que fait-elle, Donc, on va regarder. Pendant que cette personne ne vous dit rien, enfin, cette personne, votre autre, ne vous dit rien, qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire? Alors, c'est quelqu'un qui, alors avec la carte de l'amitié, qui est en train peut-être de regarder son côté relationnel, qui est en train de travailler sur ses relations aux autres. Peut-être cette personne trouve des compromis. Alors avec le retard, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a raté quelque chose. C'est intéressant parce que on sent que c'est quelqu'un qui a peut-être pas vu certaines choses. Alors les amitiés du runner, parce qu'on parle de ça finalement, ne sont pas toujours toxiques. Enfin, on en parle souvent, énergie tierce, toxicité dans le relationnel, pas toujours. Il y a aussi des bonnes choses, mais là, on a l'impression que cette personne a loupé quelque chose par rapport à son entourage. Donc ça peut être effectivement du négatif aussi, comme peut-être du positif, c'est-à-dire cette personne est peut-être à l'ouest dans ses relations en général aussi. On a quand même l'impression de quelqu'un qui a du mal à se connecter aux autres. Ça correspondrait bien à une personnalité un peu fuyante dans ses émotions, dans le rejet. Là, on a la joie avec le travail, donc on voit bien cette personne travaille. Là, on a quand même un mariage. Travaille sur une union, essaye de travailler sur une fusion, une union. Donc il y a bien cette préoccupation-là qui ressort encore. Donc que fait-il, que fait-elle? Alors ça peut être aussi, cette carte de l'amitié, ça peut être aussi par rapport à vous. C'est-à-dire que ça peut être aussi
J'ai l'impression que j'ai loupé quelque chose dans mes relations, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Mais ça reste quand même des relations en général, mais ça peut être la vôtre aussi. Et là, on est dans une préoccupation sur une union de quand même résoudre certaines choses, travailler sur soi. En gros, on pourrait dire que votre autre y travaille sur ce lien, sur cette relation. Alors, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de distance avec vous, qui a pris cette distance peut-être même avec son entourage, hein, qui est parti. Alors, des fois, géographiquement, c'est quelqu'un qui est parti loin, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui est juste, qui n'a pas été trop présent, hein. On a un peu la distance, c'est les deux. C'est prendre ses distances avec la communication, ou prendre ses distances géographiquement, et peut-être même les deux. Et c'est quelqu'un qui s'est préoccupé surtout du financier. Du financier, de la situation professionnelle, la situation, sa situation personnelle financière. Donc, pourquoi cette personne a raté quelque chose? Parce qu'elle a eu ces préoccupations-là. Est-ce bien, est-ce mal? Ni l'un ni l'autre. Voilà ce que j'entends, hein. Parce que souvent on se dit ah oui, l'argent, l'argent, toujours l'argent. Ça fait partie effectivement de souvent les préoccupations du runner. Je dis souvent, pas toujours. De toute façon, c'est tout l'un ou tout l'autre, hein. Soit niveau financier, tout ça, ils sont à la ramasse, donc ils ont du mal à gérer leur argent, à gérer un travail, etc. Parce qu'ils sont trop dans la préoccupation intérieure, très yin. Soit ils sont dans vraiment très calés là-dessus, c'est-à-dire que on pense qu'à grimper les échelons, carrière professionnelle, faire de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Donc il y a les deux possibilités, mais dans tous les cas, voilà, c'est un domaine, ça fait partie des domaines du masculin. Alors évidemment, de votre côté aussi, il y a ce côté-là à travailler, hein. C'est le côté justement masculin intérieur, de se mettre à l'abri du besoin, se mettre bien dans ce qu'on aime faire, le travail, le professionnel, tout ça. Ça fait partie du chemin. Donc cette personne, voilà, elle est en silence radio par rapport à ça. Elle a besoin déjà de retrouver un équilibre. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur votre autre, sur votre flamme jumelle? Qu'est-ce que vous avez besoin là de comprendre? Pourquoi cette personne ne correspond pas trop avec vous? Voilà, là on est dans une fin de cycle de froideur. Donc voilà, hein, même voilà, on est sorti de l'hiver, on est au printemps. En même temps que le printemps, cette personne reveut de la chaleur dans votre union. Et regardez avec la carte du renard, c'est quelqu'un quand même qui va faire ça bien, qui va être prudent. Voilà, c'est quelqu'un qui va faire ça de manière revenir dans la communication, dans la prudence en tout cas. Ça veut pas dire que cette personne, bon, évidemment cette carte elle peut vouloir dire que cette personne se méfie de vous, mais là je vois pas ça. Je vois plus quelqu'un qui va quand même tâter le terrain tranquillement et pas forcément vous tester, mais voir si se tester justement, voir comment il réagit. Mais il y a une idée quand même d'envie de recontact, revenir, hein. Transformation, renouveau, changement. Le changement donne des ailes. Là, on est vraiment... On peut dire que votre autre, là, aujourd'hui, a changé. Il y a du changement. Là, c'est confirmé par les cartes. Il y a vraiment un changement de... cette personne a eu un déclic, un changement. Peut-être que vous avez bien lâché prise, hein, c'est possible. Et puis même, cette personne a évolué aussi, hein. Alors, on a épreuve, difficulté, la foi soulève des montagnes, et on a quand même le positif, hein. Donc, je pense que c'est quelqu'un là qui est prêt à relever les défis, qui est prêt à se lancer. Alors voilà, vous pouvez faire une guidance personnelle, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que là, pour la plupart, voilà, c'est vraiment votre hôte, bon, qui va y aller tranquillement, mais qui a changé, qui est plus dans... Là, c'est quelqu'un qui est plus dans la fuite. Là, on a quelqu'un qui commence à ne plus être dans la fuite,
qui commence à vouloir, qui croit en lui. Hein. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui. Alors, je dis lui parce que je vois un homme la plupart du temps, mais bon, ça peut être une femme. Vous voyez ce qui parle pour vous. Bien sûr. Alors, comment cette personne, votre hôte, se positionne hein, par rapport à vous? Eh ben, dis donc. Alors, comment cette personne se positionne par rapport à vous? Regardez, il a l'envie de construire, de récolter, de vivre bien, d'être dans l'abondance, d'être dans la maison, c'est vraiment la construction. Hein. J'ai envie de construire. Eh ben, dis donc, regardez. Hein. Ça, c'est magnifique. On a le mental, la loi, c'est ce qu'on se raconte hein, à l'intérieur, l'équilibre, amour. On peut dire que votre... évidemment, pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, votre hôte sera équilibré cœur-mental. Vraiment, là, les pensées sont tournées vers l'amour. On est dans des bonnes énergies. Hein. Bon, évidemment, il fallait qu'il y ait un petit bémol. Trahison, jalousie. Vous voyez, il y a un truc hein, là. Bah, peut-être que votre hôte travaille encore par rapport à vous sur la trahison, la jalousie. Alors peut-être que c'est lui ou elle qui est jaloux, jalouse, ou vous sent, vous, méfiant, méfiante sur la trahison encore. Peut-être qu'il y a des énergies tierces et que c'est ça, hein, la trahison, la jalousie. On est encore dans ces choses-là à régler quand même. C'est peut-être ça encore qui peut freiner, on va dire, mais bon. On va regarder encore. Hein. Votre autre, par rapport à vous. Parce que cette personne est dans le silence, mais que pense-t-elle vraiment? Regardez, il y a le temps avec la jalousie. Voilà, ce qui prend du temps à régler, c'est ça. C'est la trahison, la jalousie. Il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres personnes dans votre vie. Et si ce n'est pas le cas, peut-être cette personne le pense, ou peut-être que ça a eu lieu dans d'autres vies. Peut-être aussi que cette personne a des énergies tierces. Mais il faut du temps là pour régler ça. Il y a une idée aussi. Alors, j'ai consultante, mais ça peut être vous, si vous êtes un homme. Hein. Cette personne, elle a besoin de ressentir que vous êtes vraiment ouvert, ouverte, par rapport à lui ou par rapport à elle. Hein, c'est vraiment une ouverture de cœur, une acceptation totale de ce qui a été, de ce qui est. On est vraiment dans le pardon total. Donc, il y a une idée d'attendre ça aussi. Mais regardez cette idée. Franchement, là, on a encore les cartes qui suivent comme tout à l'heure. Le destin et le pacte. Cette personne, elle sait que vous êtes fait pour être ensemble. Qu'il y a quelque chose entre vous. Là, on a vraiment quelqu'un qui ne peut plus nier le lien. Là, c'est quelqu'un qui est dans la conscience du lien. Voilà, c'est quelqu'un qui attend que votre porte soit ouverte peut-être au pardon, peut-être plus ouverte aussi à accepter cette personne dans son fonctionnement, ce qui n'est pas évident non plus. Voilà. Elle ressent peut-être votre jalousie sur des énergies tierces, peu importe. On explore, hein, là, on est dans du général. Alors, ses intentions, là, par rapport à vous. Bon, on a compris que quand même, cette personne s'est réveillée au lien et a bien l'intention, avec la maison, de construire. Mais bon, on va quand même regarder peut-être les intentions, là, proches, hein, actuellement.
a 3. Allez, on y va. Voilà, cette personne, elle sait que vous êtes éloigné, hein, vous n'êtes plus en communication, et pourtant, histoire possible. Donc cette personne, pour lui ou pour elle, c'est pas parce qu'on ne communique pas, contrairement à vous, vous vous dites on communique pas, donc il n'y a pas d'histoire possible, peut-être. Cette personne, c'est le contraire. Elle se dit que justement, le fait d'être éloigné et de toujours peut-être ressentir cet amour, c'est possible. Alors évidemment, manque de confiance en lui et en elle et a besoin d'aide. Hein, voilà, cette personne, elle a besoin de retrouver confiance. Hein. Et là, on a les 3 cartes qui disent... Oh, c'est incroyable. Regardez, hein. On a le futur, l'âme sœur et besoin de réfléchir. Donc voilà, cette personne, elle sait très bien qu'il y a un futur, que vous êtes bien, en gros, son autre, mais que voilà, il y a besoin de poser ça, hein, il y a besoin de réfléchir à tout ça. Il y a besoin de mettre en place des choses, hein, c'est bien masculin, c'est bien le runner, a besoin de mettre en place des choses avant de penser à une construction. Et, enfin, il y a la pensée de la construction, mais il faut d'abord mettre en place les choses. On va regarder les petits messages. Alors, je m'illusionne. Alors, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle. Je ne verrai plus que toi. Mais ce que je vois dans cette carte et par rapport aux autres cartes, c'est que votre autre, justement, il s'est rendu compte qu'il s'était illusionné. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux ou qui va ouvrir les yeux vraiment très prochainement parce qu'on a la prise de conscience du lien. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'effectuer ce changement-là, actuellement. On en prend une deuxième. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide, et ma vie est triste sans toi, tu m'apaises, et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc voilà, une envie de vous voir, une envie quand même de prendre ce contact. Hein. On avait quand même dans les cartes, on ressentait ça. Alors, pour vous, on va peut-être prendre... J'ai envie de prendre ces cartes. Pour les petits conseils pour vous, là, j'ai envie de prendre ces petites cartes-là. Je vais en prendre peut-être 4. Pour mieux comprendre la situation de votre côté et mieux la vivre. Hein. Évidemment, il faut continuer de lâcher prise, hein, ça c'est sûr. Allez, j'en ai pris 3. Alors, on a la blessure originelle. Celle qui détermine tous les aspects de chacune des vies de l'âme, rejet, trahison, abandon. Il est temps de prendre conscience de celle dont tu es composé et d'apprendre à la reconnaître. Pour cela, prends conscience de toutes tes blessures et des situations associées. Comment t'es-tu senti? Alors là, c'est important parce que souvent, on pense que la blessure originelle, c'est abandon, rejet. Et justement, c'est important de ressentir vraiment comment vous vous sentez face à votre autre, par exemple, qui est silencieux ou qui n'a pas choisi finalement d'être en relation avec vous. Qu'est-ce qui a été vraiment ressenti? Votre blessure est là, quoi. Et elle est profonde. C'est bien en tout cas de se recentrer pour vraiment l'accueillir. Mais là, on me parle d'abandon. Tu te sens délaissé, abandonné. Comment cela puisse être ainsi alors que toi, tu es là pour lui? Ta blessure te place en sauveuse, à être là pour lui à chaque instant, au point que tu t'abandonnes toi-même à son profit. Tu as peut-être peur de faire des actions seules, rien que pour toi. Tu n'oses rien dire, tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit. Autant de situations où tu t'abandonnes encore. Donc la blessure d'abandon encore à travailler. Et on me parle d'indulgence. Tu as faim, tu as soif, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Autant de choses de ressentis qui se modifient en toi, d'heure en heure, de jour en jour. Le lien se crée et il se ravive depuis le temps qu'il est en veille. Apprends, laisse-toi le temps, observe-toi, ne te juge pas. Tu es et tu fais comme tu peux dans cette nouvelle vie-là.
Fais confiance, il n'y a que ce chemin-là qui te permettra de lâcher prise sur tout cela. Là, c'est vraiment l'idée de prendre soin de soi par rapport à ce lien, par rapport au ressenti. Et oui, on peut pas être tous les jours positif face à ce lien. On peut pas toujours être dans le lâcher prise, on peut pas toujours être en joie dans ce lien et dans l'amour inconditionnel dans ce lien. Il y a aussi l'acceptation de soi là-dedans, de prendre soin de soi et de laisser faire les choses finalement à son rythme aussi, prendre le temps, prendre ce temps pour soi. Bah, c'était pas mal hein, ces petites cartes conseils, moi je trouve. Voilà, voilà, bah, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.